Bonjour et bienvenue dans Alma Mater Europa, le podcast de l'Université franco-allemande. Je m'appelle Cécile Boutelet et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission où nous parlons des parcours universitaires franco-allemands et des carrières européennes. Dans cette saison, nous posons la question « Que fait-on après une thèse franco-allemande ?» Les parcours sont aussi variés qu'étonnants. La preuve, aujourd'hui, nous partons au théâtre avec Élisène Lestringant. Élisène est une jeune Française qui a mis l'allemand au cœur de sa vie trépidante. Après une classe préparatoire à Paris, elle a intégré la très prestigieuse École normale supérieure de Lyon en études germaniques. Depuis, elle mène de front deux carrières, l'une à l'université où elle est chercheure en études théâtrales et où elle enseigne l'allemand à Paris 8, et une autre carrière très différente, elle est comédienne et curatrice dans des lieux d'art à Berlin. Elle a passé son doctorat en études théâtrales en co-tutelle avec les universités de Paris-Nanterre et de Hildesheim, avec le soutien de l'université franco-allemande. Sa thèse, elle l'a consacrée au réalisateur allemand Christoph Schlingensief. Comment mêle-t-on production théâtrale et carrière universitaire au plus haut niveau ? Comment faire du théâtre un pont entre les cultures ? C'est ce que raconte Élisène dans cet épisode. Bonjour Élisène, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Alma Mater Europa. Merci beaucoup de m'accueillir, Cécile, merci beaucoup. Merci à toi surtout de prendre le temps de nous raconter ton parcours qui est passionnant. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec l'allemand ? Donc moi j'ai commencé l'allemand en 6e, j'ai continué au lycée, c'était ma première langue, j'ai continué en prépa, ensuite à l'ENS de Lyon. Et en fait l'allemand avait toujours été une langue que j'ai apprise à l'école et à l'université. Puis j'ai fait enfin le Master 2 à Berlin. Et là, ça a été un peu le déclic pour parler mieux allemand déjà et l'intégrer vraiment dans mon quotidien. Et ensuite, j'ai fait ma thèse à Berlin en partie, puisque ma thèse consistait à recueillir des entretiens avec d'anciens acteurs de Schlingensief. Et au fur et à mesure, la scène berlinoise m'a beaucoup plu avec la Freie Szene. Aujourd'hui, je vis entre Paris et Berlin, on peut dire ça, donc je ne suis pas vraiment installée, implantée définitivement à Berlin. Et d'autant que je travaille aussi à l'université Paris 8. Donc voilà, je suis chercheuse, enseignante et comédienne sur les deux pays. C'est vraiment impressionnant, bravo. Alors dis-nous quand même, comment est-ce que tu es passée de l'apprentissage de l'allemand au collège et au lycée à l'idée de mettre cette langue au cœur de ta carrière, ou plutôt de tes carrières ? Depuis la 6e, j'ai beaucoup aimé l'allemand et par rapport à l'anglais, j'avais l'impression que l'allemand avait un goût, une saveur qui était très différente. Tandis que l'anglais, je me disais, j'aurai toujours l'occasion aussi dans ma vie de l'apprendre en voyageant. Et pour utiliser un peu une comparaison, j'ai l'impression que l'anglais, c'est comme si c'était de l'eau. Donc, de toute façon, on est obligé d'en boire. Tandis que l'allemand, c'est comme un thé un peu recherché. Et c'est un vrai choix. Et du coup, quand on a pris le goût de ça et qu'on est devenu un peu accro à ça, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc, ça a été en fait ma stratégie. Moi, j'ai toujours oscillé beaucoup entre la pratique théâtrale sur le terrain, on va dire, très pratique. Et de l'autre côté, le côté universitaire où ça se passait bien et où j'avais plein de possibilités de continuer. Donc, j'ai essayé de mêler les deux et en fait, il y avait le pont le plus évident, c'était la langue vivante. Donc, c'est pour ça que quand je suis allée en prépa, alors que je ne m'attendais pas forcément à continuer le cursus, puis à vraiment présenter l'ENS et finalement à intégrer l'ENS, j'avais fait le choix de favoriser l'allemand comme langue de spécialité et comme spécialité. Alors, si on approfondit un petit peu ce point-là, tu es entrée à l'École normale supérieure en études germaniques. C'est une des formations supérieures françaises les plus exigeantes et les plus prestigieuses. Beaucoup en rêvent sans y parvenir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours là-bas et surtout avant, comment est-ce que tu as intégré donc cette formation ? Moi, j'ai intégré Normale Sup à Lyon en allemand. En fait, c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais fait vraiment ce choix de favoriser l'allemand comme spécialité, mais je pensais pas du tout intégrer Normale Sup à la base et c'était pas mon plan de carrière. J'en avais pas d'ailleurs de très précis à part faire du théâtre et avoir à la fois un métier stable, enfin lier un peu deux pôles éventuellement antagonistes, mais pour mener à bien mes projets de théâtre. Donc à Normale Sup, j'ai intégré en études germaniques, mais très vite je suis allée en études théâtrales, ou en tout cas je squattais pas mal des cours d'études théâtrales. Aussi me mettre en réseau avec les étudiants d'études théâtrales, monter des projets avec eux, tout ça sur une année. Et directement, la deuxième année de Normale Sup, je suis partie en échange à la Freie Universität à Berlin.
Et en fait, là, j'étais encore en études germaniques, mais je travaillais sur le théâtre allemand. Et en fait, le lien était évident entre les études germaniques et le théâtre. Et je crois que j'aurais été malheureuse si j'étais restée seulement en études germaniques, parce qu'en fait, j'étais à côté d'étudiants qui étaient extrêmement littéraires, qui étaient passionnés de Bach depuis qu'ils avaient 10 ans, qui étaient complètement bilingues, qui connaissaient toute la poésie de Heine par cœur. Et moi, c'était pas du tout mon approche, donc heureusement que j'ai pu... Enfin, en fait, que cette ouverture a été possible, parce que sinon, je ne sais pas comment, comment j'aurais pu être heureuse dans une formation qui aurait été très sèche au niveau du rapport au texte pur. Et après, c'était un peu le défi, en fait, en arrivant en prépa Henri IV en spécialité allemande, d'être face à énormément de gens bilingues. Sur 10 personnes, je crois qu'on était 3 à pas être bilingues. Et en fait, à venir de bons lycées ou de bonnes prépas de l'année avant, mais de pas du tout être au niveau. Et après, il y avait un prof de prépa qui disait ceux qui sont pas bilingues, c'est vraiment à la force du poignet. Donc, il va falloir bouffer des listes de vocabulaire, être extrêmement scolaire, et c'est comme apprendre les maths. Enfin, pour le coup, c'est comme apprendre une sorte de géométrie du langage, de logique. Et il n'y a pas d'intuition, parce que du coup, on n'a pas baigné là-dedans, donc c'est compliqué. Et du coup, pour les thèmes ou les versions, je me suis tapé énormément de très mauvaises notes. Je suis vraiment passée par tout ça. Et mine de rien, j'ai réussi finalement à avoir des bonnes notes. Et à intégrer, donc félicitations. Donc j'en retiens que Normal Sup, c'est aussi ce qu'on en fait et c'est un investissement personnel avant tout. J'imagine aujourd'hui que ton rapport à l'allemand, il a évolué puisque tu as vécu dans le pays sur une longue durée et tu joues en allemand au théâtre. Est-ce que ça, c'est difficile de jouer dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, de se laisser aller à exprimer des émotions dans une langue sur un texte précis ? Je pense que c'est très simple, juste que j'aime bien parler allemand et que comme le théâtre passe par la parole, par conséquent, j'aime bien jouer en allemand. Je joue également dans d'autres langues, hein, en anglais, en français évidemment. Donc il n'y a pas vraiment d'obstacle. Après, ce qui est difficile, c'est plus les scènes d'improvisation évidemment, où là, il y a quand même toujours cette peur de faire une erreur ou de dire quelque chose qui est un petit peu ridicule ou un peu décalé qui fait que ce qu'on va dire va pas être pris au sérieux. Et donc là, par exemple, j'ai fait l'expérience très récente que même maintenant, avec mon niveau et tout ça, l'improvisation ou juste la spontanéité, parfois, elle est toujours déroutante malgré tout. Mais c'est aussi très joli. Et j'aime beaucoup, moi, quand je passe de l'autre côté, quand je suis parmi les spectateurs, voir des comédiens qui sont pas parfaits ou pas natifs de cette langue, improviser dans une langue qui n'est pas la leur. Je trouve ça très beau. Il y a de la fragilité, mais il y a aussi une grande beauté des mots qu'ils choisissent à ce moment-là. Tu as mis la communication sous toutes ses formes au cœur de ta carrière, dans tous tes projets, notamment, tu m'en as parlé des projets avec l'Afrique et dans la banlieue parisienne. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus recours au théâtre pour apprendre la langue de l'autre, pour mieux communiquer les uns avec les autres ? Oui, pour moi, c'est une évidence aussi. Enfin, une évidence, pas une évidence, une conviction. Oui, beaucoup plus. Et c'est pour ça que je fais des ateliers de théâtre en allemand pour les étudiants, parce qu'en fait, simplement, ça les fait un peu décoller de leur chaise et ils passent au plateau. Comme ils sont regardés par d'autres personnes, ils ont envie de bien faire et du coup, ils s'interrogent sur la manière de s'exprimer pour faire passer leurs idées. Et je trouve que c'est comme si le théâtre en lui-même était une sorte de langage et de véhicule des langues. Donc pour moi, c'est vraiment une clé d'apprentissage du langage. Et dans mon amour de l'allemand, je sais que le théâtre a joué un rôle fondamental. Et la Volksbühne, c'est ce que je racontais. J'aime énormément aller au théâtre et même ne pas comprendre, je m'en fiche. Enfin, souvent au théâtre, que ce soit en français ou en allemand, mon oreille décroche à un moment. Mais j'aime énormément cette immersion-là, d'être dans un bain de paroles auquel je n'accroche plus forcément du sens, mais que je regarde et qui me font une forte impression et en fait qui sont comme un lit douillet, quoi, dans lequel je m'installe et ça passe par l'inconscient, ça passe par la sensibilité. Donc pour moi, c'est au niveau de l'agir, les étudiants qui apprennent l'allemand ont tout à gagner à se mettre en situation lors de scénettes et à être créatifs par rapport à une langue qu'ils apprivoisent, et au niveau de la réception et de l'immersion. Et pour moi, c'est aussi je pense un peu un des miracles de la vie, de pouvoir se dire on vient de cultures très éloignées et pourtant en fait on a cette capacité de transcender tout ça. Peut-être qu'il y a de l'imprécision, mais en tout cas, on arrive à se passer des contenus et à se passer de l'émotion juste parce que l'un et l'autre, on a fait l'effort de comprendre quelques mots du
du même lexique et il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Ouais. Élisène, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir été avec nous dans cette conversation avec Élisène. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube de l'Université franco-allemande. N'hésitez pas à y laisser une note ou un commentaire. À la prochaine fois. Auf Wiederhören.